Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur cette vidéo YouTube pour vous annoncer la sortie de notre film qui relate notre expérience incroyable sur les terres sauvages d'Afrique du Sud. Je sais que c'était vraiment attendu de beaucoup d'entre vous. Et ça y est, c'est le jour J et on a trop hâte que vous le découvriez. Alors, vous voulez partager pourquoi on avait voulu filmer ce film? En fait, c'est tout simplement parce que c'est quelque chose, c'est un rêve d'enfant. On a toujours voulu faire depuis très longtemps et qu'on a une connexion très profonde à la nature et surtout aux animaux sauvages. C'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur et qu'on aimerait partager avec un plus grand nombre. Tu peux nous dire pourquoi on a fait ce film? Pourquoi on a fait le film? Tout simplement, c'était un rêve d'enfant qu'on voulait vivre depuis toujours. Et on a tellement envie de le partager. C'est quelque chose d'immense, se retrouver dans la nature, au milieu des animaux sauvages, de cette immensité, ce qu'on ressent et cette connexion qu'on peut faire de cœur à cœur. Vraiment, faut le vivre. Et c'est ce qu'on avait envie de partager dans ce film. Voilà. En fait, ce qu'on a vécu, je crois que c'est un dépouillement et c'est le voyage qui le permet. C'est vrai que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a maintes et maintes distractions et c'est autant de sources pour nous fuir nous-mêmes. Et du coup, quand on part à l'aventure comme ça, on se retrouve au cœur de l'immensité, sans rien, sans réseau. En réalité, on se retrouve confronté à nous-mêmes. Et c'est là qu'on obtient tout un tas de réponses à plein de questionnements qu'on cherchait. C'est extraordinaire, on est confronté à soi-même, on ne fait plus qu'un avec les éléments et on renoue vraiment avec la simplicité totale. Et je crois que ça, c'est ce qu'on cherche en fait. Et moi, pour ma part, ce que j'ai vécu, c'est une expérience de cœur à cœur avec les animaux. C'est quelque chose que je pense que j'ai depuis toujours. Mais c'est quelque chose qui était enfoui en moi et cette introspection avec les animaux et cette émotion que je ressens à chaque fois que je suis auprès des animaux, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de développer et j'ai envie de montrer au monde entier la beauté du monde sauvage et que cette connexion avec les animaux, elle peut se faire et qu'on peut communiquer avec les animaux. Et vraiment notre grand but, c'est de sensibiliser un maximum de personnes à tout ce que le monde sauvage peut nous apporter d'extraordinaire dans nos vies. Donc si vous avez aimé notre film, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite vraiment à la partager au plus de monde possible pour que le plus grand nombre puisse voir ça et peut-être un jour avoir la chance de vivre une expérience similaire parce que vraiment ça en vaut le détour. Allez, assez parlé, place au film! Je m'appelle Laurence et je suis intervenante en médiation animale et je m'intéresse depuis toujours à la vie sauvage. Avec ma fille Léna, qui est praticienne en hypnose dans la nature et passionnée de la relation homme-animal, nous sommes partis sur les terres sauvages d'Afrique du Sud à la rencontre des plus grands animaux du monde. Ça y est, c'est le jour J, on embarque, on est à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Là, il est 19h10. On a du coup à peu près 12 heures de vol jusqu'à Johannesburg. Puis après, on a une courte escale direction Edsprout et où on va rencontrer notre guide Graham Cook. On est trop excités, yeah, trop contente. On attendait ce moment depuis tellement longtemps. Ça y est, on est dans l'avion, direction l'Afrique du Sud. Vous savez, nous venons d'atterrir à Johannesburg. Tout s'est très bien passé. Ici, il fait 30 degrés à peu près. On a hâte d'aller retrouver les animaux. Trop hâte, bientôt arrivé à destination. Voilà, arrivé dans le domaine des animaux. L'immensité du ciel est impressionnante. Dans la société actuelle, nous menons souvent une course effrénée contre le temps.
Dans cette frénésie, nous perdons parfois de vue l'essence même de qui nous sommes et du sens de notre vie. Se reconnecter à la nature, redécouvrir la joie dans la simplicité et embrasser la lenteur devient indispensable pour retrouver notre équilibre intérieur. On est à l'approche d'une rivière, on essaye de chercher les hippopotames. C'est la fin de journée, on entend des hippopotames au loin. On va attendre qu'ils sortent là, tant qu'ils arrivent pour espérer pouvoir les voir. Ça y est, on vient de faire notre première randonnée safari, pas très loin, à côté de là où on dort. There's Rob. Happy spotting, everybody. How are you doing? Hello. On a vu déjà pas mal de sortes d'impala. On a vu beaucoup de traces d'animaux, des traces de babouins. On vient de tomber sur un pied de babouin. The hyena. But from last night, going this way. Yeah, you can see there's the back toe. Not too fresh. Then there's another one. Yeah. Une trace d'hippopotame. Et on a eu la chance d'entendre les hippopotames et de pouvoir les voir se baigner dans la rivière. Mais on n'a pu les voir qu'aux jumelles, donc c'est dommage, on n'a pas pu les filmer. Et donc là, on va trinquer à notre première journée. Yeah! Jean. À la nôtre! À la nôtre! C'est tellement paisible ici. Il est 4h30 du matin. On vient juste d'arriver dans la réserve de Prelands, qui est une réserve privée où les animaux sont protégés. Et on a déjà vu un hippopotame au réveil juste devant notre chambre, dans la rivière juste en dessous. Ce matin, on a la chance de prendre notre petit déjeuner directement dans la brousse. En fait, c'est à perte de vue, 360 degrés. On est sur la terre des éléphants. On a totalement détruit par les éléphants. Opposite 100 on 126, about 100 meters in, more or less. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait de voir les éléphants? Palpitation, beaucoup de palpitation, de la joie, beaucoup de joie, du plaisir à les regarder vivre, du plaisir. C'est magnifique. Juste s'émerveiller de la beauté de la nature, de ce magnifique coucher de soleil, en attendant les hippopotames.
mignons ces zèbres. There you go. Thank you. Do you spend your whole time here in South Africa? I work in different places. So Yeah. I've been this year 3 times to Botswana, Kenya. Notre guide a passé 12 ans avec une famille de babouins. It's from drought. This is from giraffe. Magnifique. That ce was giraffe. the first time I've ever in my life seen a giraffe sleep. Was in Kenya. I am. Like literally fast asleep. Then down. Yeah, on the ground flat. On a aperçu une girafe. Oh, elle est là-bas. Juste là. Je viens de voir un groupe de 3 girafes à pied. Car je sais pas, à 300 à l'heure. Je sais pas combien de fois notre taille. C'est... On ressent beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On a enfin aperçu le rhinocéros. Il était assez loin, alors on est en train d'essayer de le trouver. About 50 years ago, there were around about 46 of these animals left in South Africa. Une journée tellement émouvante. C'est juste magnifique. Il n'y a même pas de mots pour décrire ça. Ça se vit en fait. Ça se vit vraiment. Happy birthday, happy birthday to you. Hip hip, On est parti pour une petite marche matinale. Il fait moins chaud aujourd'hui. Well used hippo path. If a hippo, they come out the water and use this path to go in grazing. If you wait here till the morning, they'll use this one going back. You can see they were all out here last night. On est juste devant les hippopotames. Il y a un groupe de 25 hippopotames là dans la rivière. On les entend bien. Ça a l'air trop mignon comme ça, mais en vrai c'est des animaux dangereux. Ce matin, on est allé voir les hippopotames. Donc on a fait un petit safari à pied. Et en fait, on entendait au loin leur petit grognement. Et bon, on savait pas... Enfin, moi en tout cas, je savais pas dans combien de temps on allait les voir. Plus on s'approchait, plus on entendait les grognements. Et là, tout d'un coup, je suis émue tellement ça me touche. C'est trop fort. On a vu les hippopotames dans leur milieu naturel. Ils nagent. Ils sont en famille, ils sont tous ensemble. Et on les a vus vivre leur bain matinal. Hello, little one. Oh baby. I think the one in the back is the lady, and the one in the front is the boy. Already you see it's very like a triangle. The male is more round. So, but that also fanning and then, but it also with evaporation. So it's like using up like literally 5 liters an hour. Wow. C'est magnifique de les observer comme ça.
We know that. You knew it before you even got here. On l'avait dit que c'était la terre des lions. Ah, je vois. Okay. C'est magnifique. Juste arrivé dans notre dernier camp, nouvelle nuit, en plein cœur de la nature. On est au milieu de nulle part, dans le bush. C'est juste magnifique. Nous sommes dans une tente. On a déjà vu au moins 5 éléphants, 3 girafes qui sont venus déjà nous saluer pour notre arrivée. Toujours aussi magique. On est juste là, on passe nos journées sans wifi, sans internet. Donc parfois on marche un peu, juste dans le silence, à écouter, observer tout ce qui se passe. On vient de voir des léopards passer, deux léopards. On était assis en train de regarder la rivière et en train de boire un verre. On attendait les éléphants et on a vu un animal marcher et on a entendu des petits grognements. C'était les léopards. Incroyable. Et regarde, l'hippopotame. Ah, un hippopotame. Au moment où on vous parle, il y a un hippopotame juste en face. Avec les avec éléphants. le groupe d'éléphantes et leur bébé qui revient. Cet après-midi, on a vu le bain des éléphantos avec leur maman. On a vu un tout petit bébé, mais il était minuscule sous le ventre de sa maman. Il jouait avec sa maman, mais c'est incroyable. Ouais, c'est magnifique. On arrive à la fin de notre voyage. C'était notre rêve de venir ici depuis longtemps, depuis très 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 longtemps. Et quand on a vu les premiers animaux, c'était vraiment beaucoup d'excitation, de la joie très intense, beaucoup d'enthousiasme. Et ça fait maintenant une semaine que on est là juste à s'asseoir, à marcher dans le silence et juste observer les animaux. Et en fait, c'est fou comme au fur et à mesure du temps, cet enthousiasme et cette excitation s'est atténué et a juste laissé place à de l'émerveillement profond. C'est juste trop beau, la nature. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on connecte avec quelque chose de très très fort à l'intérieur. Je partage ce que tu as dit, Léna, parce que moi aussi, au départ, c'était vraiment un rêve. Depuis toute petite, je voulais absolument venir et rencontrer ces animaux. Ils me fascinent. Vraiment, c'est mes animaux préférés, je pense. Et quand je suis arrivée, effectivement, le fait de les voir, surtout qu'au départ, on a plus fait de voiture que de marche à pied. La différence aussi entre faire le safari à pied, le safari en voiture, c'est qu'en voiture, on les approche de beaucoup plus près, mais on n'a pas du tout la même émotion. Je ressentais pas profondément dans moi, alors que là, maintenant, hier soir, on a eu la chance de voir les 2 léopards. Et cette nuit, comme on a dormi dans une tente, cette nuit, c'est ça aussi la différence. Et on a entendu les rugissements des lions toute la nuit. Et franchement, c'est incroyable. Je souhaite vraiment à toutes les personnes qui souhaitent le vivre, de le vivre. Ça y est, on vient d'arriver à l'aéroport. Ce matin, c'était très 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 difficile de partir. On a l'impression, on a vécu seulement une semaine là-bas, mais on a l'impression d'être parti plusieurs mois. On est très 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 fatigué, le cœur tellement rempli de joie. Et c'est comme si c'était une rencontre évidente, même écrite, je dirais. En fait, on se sent à la fois vide
et en même temps rempli de magnifiques moments. On repart avec beaucoup de réponses à certains de nos questionnements. Quand on a rencontré Maya et Graham, puis après en rencontrant les animaux, c'était comme si c'était chez nous, comme si on y avait déjà été. Et c'est pour ça qu'on a vécu cette expérience aussi fort et très transformatrice. Comme si c'était une façon de reconnecter avec soi-même, avec son soi profond. On a rencontré heureusement tous les animaux, les Big Five, ce qui est vraiment très très rare. Et on a rencontré nous-mêmes en fait, c'est ça. Les animaux, compagnons de longue date de l'humanité, sont source d'enseignement et de compassion. Loin du tumulte quotidien et au plus près des animaux, nous vous proposons d'embarquer avec nous lors de nos prochains voyages pour vous rencontrer et découvrir qui vous êtes vraiment. Une occasion de réapprendre à sentir, écouter et observer au travers de cette aventure unique qui promet d'être riche en émotions. On espère vraiment que vous avez apprécié ce grand voyage avec nous. N'hésitez pas, si vous avez aimé le film, à vous abonner à notre compte Instagram Éveil Merveille ainsi qu'à notre page Facebook Éveil Merveille. Tous les liens seront en description. Et si vous avez envie de vivre une aventure extraordinaire et transformatrice, comme dans ce film, on est en train de préparer notre prochaine aventure en Afrique du Sud, de reconnexion à soi et à la nature, et vous aurez toutes les infos à venir et sur Instagram. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter ou simplement pour échanger. Mettez des pouces bleus!